Voilà. Mhm. Bon, je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Bonsoir, ici Evelyn. Je fais ce direct pour faire quelques guidances. On me pousse à faire quelques canalisations défunts. Ben, on verra. On verra si ça s'y prête ou pas. Voilà, j'attends. Un petit message. Gardez la foi en la vie. On aurait du mal à croire vu ce qui se passe. Mais c'est comme un accouchement dans la douleur. On est obligé de subir tout ça pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans nos vies. Tout vient à notre visage, on voit clair maintenant. C'est à nous de travailler en nous, de réfléchir à ce qui va pas. Coucou Cindy, recoucou. Ce qui va pas. De réfléchir à qu'est-ce qui est important dans la vie. Le Covid, il nous le montre bien là, s'il y en a qui n'ont pas encore bien vu. On nous masque. On efface nos sourires. On empêche de nous enlacer, de nous embrasser. C'est clair, ça saute au visage. Qu'est-ce qui est important? Ben, tout ce qu'on nous prend. C'était tellement acquis pour nous qu'on ne faisait même plus attention de faire ces gestes-là afin de réconforter ceux qu'on aime, afin de sourire à la vie, afin d'arrêter de se plaindre, toujours se plaindre, alors que la vie elle est tellement belle quand on sait la regarder. Faut arrêter de se plaindre parce que d'autres que nous, il y a pire ailleurs. On n'est pas si mal lotis. C'est vrai que c'est une forme de dictature, mais il faut penser que ailleurs la dictature est pire. Donc relativisons, prenons la vie plutôt du bon côté, et puis si ça ne nous plaît pas, eh ben, on ne le fait pas. Il n'y a rien qui nous oblige de porter un masque si c'est pas obligatoire. Pourquoi vous le portez? Moi je ne le porte pas. Je le porte seulement si on me demande de le porter, c'est-à-dire dans les magasins ou dans les IME comme mon fils le demandait. Mais autrement je ne le porte pas, et certainement pas en voiture quand je suis tout seul. Enfin, mais chacun voit comme il veut. Chacun voit comme il veut. La vie, c'est pas ça la vie. La vie c'est respirer. Ça c'est survivre. C'est survivre. Il est temps de changer de passé. Il est temps de tourner la page sur le passé. Toutes ces petites guéguerres qu'il y avait avant et tout ça, où les peuples se détruisaient entre eux. C'est terminé tout ça. On n'a pas accepté qu'on nous manipule. On n'a pas accepté qu'on nous mente. Qu'on nous impose quoi que ce soit. Nous sommes libres. Nous sommes libres de vivre notre vie comme nous l'entendons. Ceux qui veulent penser par le collectif, continuez. Même moi, je n'ai jamais pensé par le collectif. J'ai toujours pensé par moi-même. J'ai toujours dit ce que je pensais. J'ai toujours été honnête envers moi-même et honnête envers vous. C'est pour ça que les apparences, je me fiche des apparences. Je suis comme je suis. En même, moi-même pas. C'est pas grave. Je reste sincère. Coucou. Qui c'est? Je mets des lunettes, je vois pas grand chose. Ah, bonsoir Sylvie, comment ça va?
Alors, je fais une petite guidance. Bon, Cindy, je t'en ai fait une. Je vais voir si j'ai peut-être un message défunt. On me demande de canaliser des messages défunts. Pour l'instant, c'est une première pour moi en vidéo. Pour voir si je capte. Je vous promets rien. Alors, Sylvie, tu veux quoi? Vie courante. On me dit que tu veux savoir quelque chose sur la vie courante. Ça stagne. Ça stagne dans ta vie courante. Et tu te demandes si tu vas y arriver ou pas. Fais-toi confiance, agis. Oui, oui, ça va, Sylvie. Ça te parle ce que je te dis? Pour voir si je canalise bien. Oui, je sais, il y a un début à tout, mais bon, là, c'est quand même gros, quoi. C'est quand même gros. Déjà, j'ai pris un gros pas sur moi-même pour me montrer face à vous, comme je suis. Voilà. Je suis obligée de noter net, tu vois rien du tout. Bah, un message, pour l'instant, j'ai pas de message. Tout ce qu'on me dit, c'est dans la vie courante. Tu t'inquiètes pour un problème dans la vie courante, ça stagne. Ça va pas comme tu veux. Tu dois juste faire confiance et agir et faire confiance. Arrêter d'avoir peur. Est-ce que ça te parle? Pour moi, c'est quelque chose pécunier. Je sais pas si c'est juste ce que j'entends, j'en sais rien. Tu t'inquiètes pour ça. Tu t'inquiètes un peu de l'avenir, quoi. Il faut rester dans le positif, Sylvie. Voilà ce qu'on me dit. Et fais-toi confiance. Et tu as beaucoup d'intuition, fais confiance à tes intuitions. Repose-toi, mange plus sainement. Arrête de t'inquiéter pour les autres. Prends soin de toi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle ou je dis n'importe quoi? Oh, message défunt. Tu voudrais un message de qui? De ta grand-mère, Cindy? Voilà. Ah ben c'est super. Message défunt. Alors, d'abord je fais les protections. Je vais essayer, hein, je vous promets rien. Je vais ouvrir, je vais accueillir ce qui vient. Est-ce qu'il y aurait un message pour Cindy? Merci Cindy. Je vais essayer, hein. Donc, d'accord, Cindy, votre papa. Je vais voir si j'ai un message de votre papa. C'est pas dit qu'il soit là. Hein. C'est pas dit qu'il soit là. Je reste dans l'accueil et j'écoute, je vais voir. Je vais voir si ça vous parle, ce que j'entends. Alors, est-ce que le papa de Cindy veut bien me donner un message? Voilà, j'ai entendu, je suis fière de toi, ma chipinette. Mais bon, je ne sais pas si c'est ça. Bon, je calcule pas, je dis ce que j'entends. Est-ce que déjà, est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas? Dis-moi, Cindy. Alors, les noms, prénoms, j'ai jamais réussi. Ah, merci Sylvie, ça fait plaisir. Cindy, est-ce que ça te parle ce que j'ai dit? Je suis fière de toi, ma chipinette. Mais bon, je ne sais pas si ça te concerne. Alors dis-moi si ça te parle ou pas. Alors, Claude. Alors, je vais voir si j'arrive à le voir, Claude.
Si j'arrive à le voir. Alors. Bon, soyez indulgents, hein, c'est mon premier essai. Alors je vois un monsieur grisonnant avec des lunettes. Alors je sais pas si c'est ça. Large de visage. Je sais pas. Non, chipinette. Chipinette, j'ai entendu. Oui, c'est ce que j'ai entendu, qu'il était fier de vous. C'est ce que j'ai entendu, mais j'attendais d'abord d'être avec la bonne personne. Est-ce que ça correspond à lui ou pas, cette personne que je vois? C'est-à-dire un monsieur grisonnant, il portait des lunettes, pas souvent, mais il portait des lunettes alors. Parce qu'il me montre avec des lunettes, il est grisonnant, je dirais qu'il a dans la soixantaine, je dirais. Je peux me tromper dans l'âge, hein. Je dis ce que je vois, il a un visage assez large quand même. Il est grisonnant. Doucement, doucement, doucement. Déjà, je fais Cindy. Voilà, c'est ce que je vois. Est-ce que ça vous parle, Cindy? J'ai ce monsieur, je vois ce monsieur-là. Et j'ai besoin. Il est grand, blanc, blanc. Ah, ben oui, ben c'est ça alors. Il est grand, blanc, blanc. Il avait. Oh, ben j'ai dit 60 ans. 60 ans. Il était malade? J'entends malade. Est-ce que c'est ça ou pas? Malade, artère. J'ai entendu artère. Peut-être du cœur, je sais pas. Précisez si c'est ça, parce que bon, si c'est pas ça, j'arrête. Je suis pas sûre. Je suis obligée de porter mes lunettes. Très fatigué. Très fatigué. Il me dit qu'il était très fatigué. Il travaillait beaucoup, c'est ça? Oui, il faut que je me concentre. J'ai du mal. Je veille sur toi, ma chérie. Qui dit, je veille sur toi, ma chérie. Et oui, je suis fière de toi. Tu es forte et courageuse. Ne baisse surtout pas les bras. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Seul vous savez ça. Ça vous parle? Ah bah merci. Les lunettes me vont bien. Malheureusement, je suis obligée de les porter parce que je vois pas vos messages autrement. Ça me donne un style, on va dire. D'accord, d'accord. Donc il vous dit courage. Tu es bien plus forte que tu crois. Qu'il veille sur vous. Baisse pas les bras. Alors, qu'est-ce que j'entends? J'entends merci. Je ne sais pas pourquoi. Seul vous savez. Pour moi, ça va. Tourne la page sur le passé. Tourne la page sur le passé, je ne souffre plus. Pour moi, ça va. Voilà. Il veut pas que vous vous inquiétez pour lui. Il est entre de bonnes mains. Il chemine. Et il veille sur vous en même temps.
Sylvie. Alors, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça vous parle, Cindy? Ce que j'ai entendu. Je le sens, il est serein maintenant. Il n'est plus dans la souffrance. Il chemine de son côté, il veille sur vous en même temps, il est fier de vous. Et de vos filles aussi. Il aurait aimé rester plus longtemps, mais sa mission s'arrêtait là. Ça va aller, garde confiance, je vous aime. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, Cindy. Voilà, je pense que c'est fini maintenant. Je vous remercie, Claude. Maintenant, je passe à quelqu'un d'autre. Je vais essayer de passer Sylvie. Je vais essayer de passer pour toi. Je vais essayer de demander si ton papa il est là. Je vous remercie, Claude, pour la confiance que vous m'avez faite. C'est pour ma première fois. Il m'a dit merci à vous. Alors, d'accord. Alors, maintenant, je passe à vous, Sylvie. Alors, à Sylvie Lenoir, j'aimerais avoir un message, si c'est possible, de Gérard, son surnom GG. Je vais aller voir. Alors, j'ouvre, j'accueille ce qui vient. Merci de m'aider, les guides. Gérard, dit GG, Sylvie Lenoir. Je manipule ma boule de cristal, un beau cristal de roche. Elle est belle, hein? J'espère que ça vous a fait plaisir, Cindy. Alors, GG dit Gérard, Sylvie Lenoir. GG dit Gérard, Sylvie Lenoir. GG dit Gérard, Sylvie Lenoir. J'accueille. Sylvie, dis-moi si c'est ça, je ressens des fourmillements dans la tête, donc je pense qu'il a eu quelque chose à la tête, ou un AVC, dis-moi si c'est ça. Je sens comme un trouble, peut-être AVC ou... Il partit subitement, un AVC, quelque chose à la tête, parce que je sens des fourmillements dans le front. Est-ce que ça te parle? Ah je suis contente, Cindy. Si ça vous a apporté un peu de réconfort, je suis contente. C'est ma première fois en vidéo. Voilà. Et bon, à force de faire, ça viendra. Sylvie, il a eu souci santé pulmonaire et dans le coma. Ah, donc c'est ça que je ressens peut-être, une sorte de brouillard comme ça, donc il était dans le coma alors. D'accord. Il a eu de soucis santé pulmonaire et mis dans le coma. C'est ce qui me fait ressentir. C'est des fourmillements dans le front et puis une sensation comme du coton comme ça, dans du coma, donc il dormit, ok. Il est décédé suite à son coma?
Il avait du mal à respirer vers la fin, qui me dit. Je sais pas si c'est ça, tu me dis si c'est ça. Voilà. J'entends, il avait du mal à respirer vers la fin. Ça a été long. Hâte que ça finisse, quoi. Ça a été long. Dis-moi si c'est ça. Oh bah oui, oh là là. Donc j'ai la bonne personne avec moi alors. Hein. Mais je sais pas, je vais te dire une chose, Sylvie. Pour moi, oui, il avait du mal à respirer. Il m'a dit c'était long, il avait hâte d'en finir. Il en avait marre. Et c'est pas un monsieur qui parle beaucoup. Confirme-moi si c'est ça. Il parle pas beaucoup, le monsieur. Je vais voir si j'arrive à le décrire comme je le vois. Je vois un monsieur très amaigri. Un monsieur très amaigri dans les... Ouf. Voilà. Je vois un monsieur très amaigri, un visage allongé. Je ne sais pas si c'est lui, peut-être dû à la maladie. Très très fatigué. Bah oui, je vois bien. Oui, très très fatigué. J'entends seul, je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Votre maman, elle est partie avant? Oui, il ne parle pas beaucoup. Hein. Coucou, Annie, ça va? Ah, c'est pour ça qu'il dit seul. Ok, je comprends. Bah donc ça corrobore ce que je dis alors. Hein. Ça corrobore ce qu'il m'a dit. Parce qu'il m'a dit seul, j'ai entendu seul. Elle lui manquait beaucoup. Elle est morte avant lui. D'accord. Doucement. Chacun son tour. Je peux pas en faire trop. C'est ma première fois et ça demande beaucoup d'énergie. D'accord. Il me dit seul, voilà. Oh, c'est pour ça que voilà. Ça corrobore ce que j'ai dit. Elle est partie avant lui. D'accord. Retrouver. Retrouver. Ils se sont retrouvés. Sacré caractère. Je sais, sacré caractère. Bon, c'est ce que j'entends. D'accord. Ah ben ça va. Alors... en fait, quand il me dit que c'était pas quelqu'un qui montrait ses émotions, c'est pas quelqu'un qui montrait ses émotions, mais ça n'empêche pas qu'il vous aimait. Il vous aimait, Sylvie. C'est vrai? Ah bah ça m'encourage alors. Ça m'encourage alors, merci. J'avais peur parce que bon... Voilà, est-ce que ça te parle, Sylvie, ce que je t'ai dit? C'est pas quelqu'un qui montrait ses émotions, c'est quelqu'un qui était... c'est quelqu'un qui était discret, c'est quelqu'un qui était critique. Et ça veut pas dire qu'il vous aimait pas. Est-ce que ça te parle? Oui, il a retrouvé sa femme, bien sûr qu'il est heureux. Bien sûr qu'il est heureux. Je pense, je le sens serein. Je pense qu'il est heureux, mais est-ce que votre maman, elle avait un sacré caractère? Elle le mène à la baguette en haut. Dites-moi. Ah, ben ça va alors, je me trompe pas. Merci. Et pour la maman, c'est vrai ou pas? Parce que j'entends sacré caractère. Elle le mène à la baguette en haut, hein. Oui, je le sens serein. Oui, votre maman aussi.
Ils sont fiers de vous. Ah, du coup, la maman, elle est venue aussi. Ah, ben, donc ça va, j'entends bien alors. Ça me rassure, merci. Donc j'entends bien. Ils sont fiers de vous, ils vous aiment. Je vais voir si je vais avoir quelque chose. Oui, oui, sacré. Elle le mène à la baguette en haut. Hein. Vous savez, en haut, on ne change pas de caractère, on garde le même caractère, malheureusement. Peut-être qu'on s'améliore quand même. Alors, je vais voir si j'entends autre chose. Courage, ma fille, tu vas y arriver. Voilà. On est tous fiers de toi. À mon avis, vous avez encore de la famille en haut. Suis au cœur. Nous t'aimons. Je vais leur demander qu'ils vous font un bisou sur la la joue. Dites-moi si vous ressentez, je leur ai demandé de vous faire un bisou sur la joue. Voilà, ben, je vous remercie de votre confiance, le papa de Sylvie et la maman. Ben, parle pas beaucoup ta maman Sylvie, hein. Voilà. Il va la voir, il me dit il va la voir. Ah, ben c'est génial, il vous a fait un bisou. Ben votre maman, elle parle pas beaucoup. Peut-être qu'elle est encore en train de travailler sur elle. Peut-être la prochaine fois. Pas envie de parler là. Désolée Sylvie. Je t'aime ma fille. Voilà. Quand il vous a embrassé, il a dit je t'aime ma fille. Merci. Voilà. Désolée, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Patience Sylvie. En haut, quand ils sont de l'autre côté, ils cheminent, donc ils sont face à leurs erreurs et peut-être plus tard qu'elle comprendra que peut-être qu'elle a mal agi, elle reviendra. Mais pour l'instant, elle parle pas quoi. Elle parle pas beaucoup. Ah ben c'est génial. Ah ben ça va. Est-ce que ça t'a aidé Sylvie? Est-ce que ça t'a aidé? Il faut un peu plus de temps pour ta maman. C'est ce que je ressens. Je ressens encore qu'elle est encore un peu en retrait. Je sens qu'elle est encore un peu en retrait. Ouais, ça viendra. Ben, c'est génial que tu as ressenti son bisou. Alors, est-ce que ça t'a aidé pour une première fois? Bon, alors maintenant, Myriam, alors, bah ça va, c'est pour une première fois, c'est super.
Je vais pas faire je vais pas faire des fioritures. Je dis ce que j'entends. Si j'entends pas, je dis rien. J'entends fier de vous. J'entends fier de vous, Linda Swan. Il vous aime aussi. Ah ben génial Sylvie, je suis contente. Pour une première fois, je suis contente parce que franchement, j'étais vraiment pas sereine. Là, c'est ma première fois. J'entendais, allez, vas-y, t'es prête? T'es prête? Oui, oui. Ils me font rire. T'es prête? Ah, on me dit, bah tu vois, tu t'en sors pas si bien. Tu t'en sors pas si mal que ça, on me dit. Ouais. À voir. Bon, voilà. Linda Swan, oui, il est fier. Il est fier. J'entends, oui, il est fier. Et il vous aime. J'ai entendu ça, hein. Voilà. On t'a dit quoi, Sylvie? On t'a dit la même chose que moi? Bah, c'est génial. Je suis contente pour toi, Sylvie. Ah, ben, je suis contente pour vous, Linda. Désolée, j'ai pas eu quelque chose de plus. C'est un décès qui est récent, qui est plus vieux. J'ai pas eu quelque chose de plus. C'était lointain, vraiment, ce que j'ai entendu. Bon, c'est bon, je vous remercie. Je vais fermer la porte maintenant, je ferme l'accueil. Voilà, je passe aux guidances. Ah bon? Bah je sais pas si c'est là. Je sais pas qui c'est, si c'est mon ange gardien qui m'a dit ça de me lancer, mais bon. J'entendais, vas-y, vas-y, tu peux. Fais-toi confiance. Bon. Comme ça, voilà. Si j'ai pu vous, vous réconforter, c'est le principal. Ah ben c'est génial, je suis contente pour vous. Ah ben je suis contente de t'avoir réconforté, Sylvie. En fin de compte, c'est ce que je faisais avant. Ben voilà, donc ça confirme bien ce que j'ai dit. Elle travaille encore sur ses comportements, mais elle est déjà beaucoup plus assagée, mais elle parle pas. De rien, Linda, ça m'a fait plaisir. C'est vrai? Alors Myriam, je demande pas trop parce que là c'est ma première fois, j'ai pas envie de me fatiguer. Je passe aux guidances maintenant. Je passe aux guidances. Je vais enlever mes lunettes, hein, même si ça me va. Je préfère quand même sans les lunettes. Ouais, ma belle boule de cristal. Cristal de roche. 7,5 cm de diamètre. Elle est grosse, hein. Et je vois plein de choses dedans. Alors, merci Myriam. Alors, guidance. Alors, qui c'est qui veut une guidance? Une guidance, une guidance. Alors Myriam, bon, je crois que j'ai même pas besoin de faire les cartes. Je crois que j'ai même pas besoin de faire les cartes. J'entends des choses. Pour Myriam. Alors on me dit que tu dois plus te faire confiance en toi et d'arrêter de ressasser, seul toisser. Arrête de t'inquiéter, tu n'es pas seul, on est là près de toi. La vie n'est pas facile, mais tu y arriveras. Prends soin de toi. Et pense à te reposer et arrête de péter des câbles. Oh! Oui, ça te parle, Myriam? Ce que je te dis, j'ai pas eu besoin de carte. On me dit, on me dit d'arrêter de péter des câbles, c'est-à-dire que
tu pars au quart de tour, il faut que tu te calmes. Il faut que tu sois un peu plus sereine. Oui, certainement. Est-ce que ça te parle ce que j'ai dit, le message pour toi? Prends confiance en toi parce que tu manques de confiance en toi. Quand tu fais quelque chose, tu agis et tu as confiance que ça va marcher. Arrête d'avoir toujours des peurs et on me dit sois plus calme. Ménage-toi, repose-toi, prends soin de toi et nourris-toi bien. L'eau, la nature. Lâche ta fille. Ok, bon. Bon. Est-ce que ça te parle, ce que je t'ai dit, Myriam? Tu dois plus faire confiance à ta fille, lâche-la un peu. Voilà ce qu'on te dit. Est-ce que ça te parle ce que je t'ai dit? Voilà. J'espère t'avoir aidé. Bon. Merci au guide de Myriam. Merci. Alors, ok. Je fais quand ça vient, d'accord? Alors, après... C'est pas moi qui décide, malheureusement, c'est des messages que j'ai pour les personnes. C'est pas moi qui décide. Ok. Alors, je regarde les noms. Mais oui, mais voilà. Ah ben voilà, lâche ta fille. Donc j'ai tout juste alors. Lâche ta fille, fais-lui confiance. Myriam, c'est plus un bébé. Faut la voir comme une adulte. Elle doit faire ses expériences elle aussi. Voilà, est-ce que ça te parle? Voilà, maintenant, chaque fois je suis obligée de mettre mes lunettes, je vois rien, franchement. Alors, maintenant, ok. Alors, merci au guide de Myriam. Bah, il me remercie aussi. Bon, voilà. Bon, j'espère que ça t'a aidé, Myriam. Alors maintenant, je regarde les noms, je vais voir qui c'est que j'ai des messages. Alors... Myriam. Bon, là, j'ai arrêté les messages des fins, j'en ai fait 2. Ça me prend beaucoup d'énergie. Désolée. La prochaine fois, si c'est un succès, alors je pourrais recommencer. Voilà. Alors, Sylvie. Alors. Cindy, ok, j'ai fait. Cindy, je t'ai déjà donné un message, toi tu le sais. Alors maintenant, Sylvie, ben, j'ai donné le message, je sais plus. Je sais plus. Voilà. C'est génial, je suis trop contente, franchement, pour toi, Sylvie. Ah ben génial, super Myriam, je suis contente alors que ça t'a réconforté, que ça t'a parlé. Alors, ah ben génial alors. Alors je vais essayer pour Linda Swan. Je vais voir si on me donne quelque chose pour vous. Alors déjà on me dit Linda, tu as plusieurs guides. Je ne sais pas si tu en entends parler, on me dit déjà que tu as plusieurs guides. Tu ne dois pas douter de ce que tu fais tant que c'est fait avec le cœur. Je ne sais pas si ça te parle, Linda. C'est à toi que je te parle. Que j'entends. On me dit d'arrêter de prendre tout à cœur, car les problèmes des autres ne te concernent pas. Tu n'as pas à porter tout ça sur ton dos. Est-ce que ça te parle, Linda?
Je suis fière de toi, tu es sur la bonne voie. Là, je pense que c'est ton guide qui te parle. Je pense que c'est ton guide qui te parle, Linda. Je suis fière de toi, tu es sur la bonne voie. Comme j'ai dit, tu as plusieurs guides. Tu as plusieurs guides. Pense à te reposer aussi. Pense à te reposer. On me dit aussi. L'association, c'est bien, mais pense aussi à toi. Tu as une famille aussi, non? Tu en es malade de quoi? Tu me dis, j'en suis malade de quoi? Voilà ce qu'on me dit. L'association, c'est bien, mais pense aussi à toi. Pense à te reposer. Ah, d'accord. Voilà, me dit, pense à te reposer. Pense aussi à toi et à ta famille. Tu as bien une famille? Équilibrer les choses. Fais un équilibre. Fais un équilibre. On vous conseille de plus dormir. Dormez pas assez. En vérité, vous dormez pas assez. N'écoutez pas les mauvaises langues. Ah ben, ça corrobore tout alors. Oui, ben oui, c'est ce qu'on me disait, voilà. Pensez aussi à votre famille équilibrée avec l'association. Et n'écoutez pas les mauvaises langues. Suivez votre cœur, vous êtes sur la bonne voie. Ils sont fiers de vous, en tout cas là-haut. Hein. Vous êtes aimés et protégés. Ah bah donc, ils ont dit la vérité. Allez, dodo, dodo. Faut penser à faire dodo. C'est important pour la santé. Et bien se nourrir. Bien se nourrir. Beaucoup plus naturellement. J'entends ce qu'on me dit. Tu es courageuse. Ne pas baisser les bras, tu y arriveras, même si c'est dur. Voilà. Voilà, Linda. Le message, est-ce que ça t'a fait plaisir? Est-ce que ça t'a parlé? Voilà, en fait, quand tu n'as pas besoin des cartes, hein, tu es tout seul. Voilà. Dis-moi, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça t'a bien guidé? Voilà. Linda. Voilà. Alors, merci au guide de Linda. Bah, génial alors. Génial, Linda. Bon, je vais voir Sylvie. Tu voulais un message? Cindy, j'ai fait les cartes. Alors, ah ben génial, je suis contente pour vous, Linda. J'espère que ça va vous aider à avoir un peu plus confiance en vous. Voilà. Parce qu'il y a aussi un manque de confiance en vous. Et vous devez vous aimer. D'accord? Vous êtes une belle personne. Ah bon? Bah je sais pas. Je dis ce que je reçois. Et je vais pas dire ce que je reçois pas. Ah ben c'est génial. Ah ben c'est génial. Ben, je vais voir si j'ai un message pour toi, Sylvie. Alors, Sylvie. Sylvie le Noir.
Tu es triste en ce moment, pleure pas. Ça va s'arranger. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais bon. Toi seul sais. Je ressens beaucoup d'angoisse en toi, Sylvie. Arrête d'avoir peur. Confiance. Merci, Linda. Plus d'argent n'est pas mortel. Ça va s'arranger. Pense à ce que tu veux voir dans ta vie. Et pas ce que tu crois voir. Bon, toi seul comprendras, Sylvie. Là, je crois que c'est ton guide qui te parle, là. Ton guide, ton ange gardien. Reste aligné en ton centre. Suis tes intuitions. Ne doute pas. Ah. Tu doutes beaucoup. Tu doutes beaucoup, Sylvie. Coucou Alexandra, merci. Bon Sylvie, j'ai besoin de savoir si ça te parle ce que je dis ou pas, parce que j'arrête de parler alors là. Ça veut dire que je suis fatiguée, il est temps que j'arrête. Ah ben voilà, donc est-ce que ça te réconforte ce que ton guide t'a dit? Ou ton ange gardien? Je pense que c'est ton ange gardien qui a parlé. Je crois que tu peux le ressentir, tu as beaucoup d'intuition, Sylvie, on me dit. Tu as beaucoup d'intuition. Suis ton cœur. Garde confiance. Ça va s'arranger. Tu n'es pas seul. Garde confiance, ça va s'arranger. Et ton papa, il veille sur toi. Ton papa, il veille sur toi, puis il est fier de toi. Tu es une battante, Sylvie. Ah ben, génial alors. Voilà. Il dit que tu es une battante. Continue. Ne baisse pas les bras. Il est triste quand tu pleures. Mais ça te permet aussi, on dit toujours les larmes, c'est des larmes de relâchement. C'est... on se guérit par les larmes. Merci Linda. Ah ben ça va alors si ça permet de te guider. Pleurer c'est important, ça relâche la pression. Tu prends un endroit et puis des fois tu pleures, ça te fait du bien Sylvie. Je sais pas si ça te parle, on me dit pleure pas donc ça doit être quand même assez dur. Et tu as tout leur soutien là-haut. Et ton papa il veille sur toi, t'inquiète pas. Il est fier de toi. Tu es courageuse, tu y arriveras, baisse pas les bras. Ça va s'arranger. Vois le monde que tu veux voir Sylvie. Et pas ce que tu crois voir. Regarde la vie sur tous ses angles. Il n'y a pas qu'une solution. Sois attentive. Sois attentive. Sois dans l'accueil. Et tu recevras notre guidance. Voilà, j'espère que ça te parle Sylvie. Ah ben c'est bien alors. Pleure pas, ça va s'arranger. Oui. Mais il est triste, hein. Quand tu pleures, il est triste. Ça va s'arranger, la vie elle est dure, mais ça va s'arranger. Garde espoir, garde confiance. Et vois le monde que tu veux voir, et pas celui-là que tu crois voir. C'est vrai que c'est pas terrible, mais bon. C'est à nous de savoir ce qu'on veut. On suit le mouvement ou on est tel qu'on est. Intègre et libre.
Ben voilà, donc garde confiance, Sylvie. On est fiers de toi là-haut, t'es pas toute seule. Merci. Merci. Il me remercie, tes guides. Voilà. Alors, qui c'est qu'il y a encore? Bah, j'ai donné déjà des messages. Ah ben, je suis contente, Sylvie. Alors, si ça peut t'aider à avancer plus sereinement, je suis contente. Je suis pas inutile, alors, ça va. Ça va, je suis pas inutile. Alors, j'avais un message. Alexandra. Je suis contente alors. Garde confiance, tu es courageuse, tu arriveras, Sylvie. Baisse pas les bras. Parce que des fois, il suffit d'attendre un tout petit peu, puis on est au bout du tunnel. Et des fois, on lâche avant. C'est dommage. T'es une combattante. T'es une guerrière. De rien, Linda. Ça me fait plaisir. Alors... Alors Delphine, voilà, je regarde Delphine. Je vais voir ce qu'on me dit sur vous, Delphine. Alors, Delphine Baquier. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur elle? Delphine. Vous êtes une pile électrique, Delphine? Parce que j'entends modère-toi, calme-toi. Tu peux pas tout faire en un jour. Repose-toi. Bon, je sais pas de qui c'est, mais je pense que c'est de votre guide. Delphine. Merci Sylvie, à vous aussi. Est-ce que Delphine, vous êtes là? Alors, Delphine. Bon, ben, je peux pas continuer sur Delphine, j'ai pas de réponse, donc je passe à quelqu'un d'autre. Qui c'est qui est là? Alexandra. Vous êtes là? Alors... Bon, ben, on va faire un tir... non, les messages ils sont terminés. Bonsoir Marie. Les messages ils sont terminés. Les messages ils sont terminés. C'est ma première fois, j'en ai fait 2 et ça me fatigue assez. Ça me demande beaucoup d'énergie à canaliser. Et puis des fois ils sont pas toujours là. Et ils peuvent pas toujours dire ce qu'ils veulent. Voilà. La prochaine fois,
C'est ma première fois, soyez indulgents. Alors voilà. Bon, on passe aux guidances. Vous me donnez un numéro de 1 à 44. Oracle des anges, oracle des fées, oracle des anges de l'amour. Vous me mettez le chiffre de 1 à 44, un chiffre de 1 à 44 et l'oracle, lequel oracle que vous voulez. Oracle des fées, oracle des anges, oracle de l'amour. 34. Ok. Oui, mais il faut me préciser l'oracle. Les anges, anges de l'amour ou fées. Précisez l'oracle. Pas de souci, Barry. Pas de souci. Oracle des anges, oracle des fées. Précisez, autrement je ne peux pas savoir. Autrement, je choisis pour vous. Bon, ben Sylvie, la vie quotidienne. On va prendre, je ne sais pas si je t'ai fait un oracle. Je vais prendre l'oracle des anges pour toi. D'accord? Numéro 4, d'accord. Ok. Christophe, tu vas au lit? Alors, Sylvie. Je fais pour Sylvie. Alors... Ah, ben j'ai choisi les anges hein, pour toi, Sylvie. Comme tu m'avais pas dit, j'ai choisi les anges. Doucement. J'arrive plus à suivre. Doucement. Alors, Sylvie, on verra si les messages que j'ai, ça corrobore avec les cartes. Désolée, les messages, ils n'étaient pas longs, hein, parce que c'est ma première fois pour les messages défunts. Voilà, il faut juste que je me fasse un peu plus confiance, on me dit. C'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Alors, Sylvie, oracle des anges. Ok, Sylvie, on me dit que tu dois faire plus... tu dois apprendre à te faire plus confiance. Ben, ça corrobore ce que je te dis, afin de pouvoir faire confiance aux autres. Voilà. D'accord? Fais-toi plus confiance. Quand tu fais quelque chose, ne doute pas. Pense que ça va marcher. Arrête de dire toujours avoir peur, oui, ça va pas marcher. C'est justement là que tu crées des barrières. Tu crées des blocages. Tu t'auto-sabotes en fait, comme tout seul. Donc, fais-toi un peu plus confiance et ouvre-toi. Ouvre-toi vers les autres. Tu n'as pas beaucoup de relations. Voilà, on me dit ouvre-toi vers les autres, fais-toi un peu plus confiance, aime-toi et ouvre-toi vers les autres. Déjà, aime-toi et ça permettra l'ouverture vers les autres et d'avoir un peu plus confiance, c'est pas tous des pourris. Voilà, est-ce que ça te parle? Voilà, est-ce que ça te parle, Sylvie? C'est bon? Bon, après, bah, ok, Linda, les anges, dont je garde le même oracle. Voilà. « 34, ok. Ah bah tous les cartes ça te parle alors, génial.
Ah ben, ça corrobore tout ce que je vous ai, tout ce que je vous ai dit, Linda. Vous avez choisi le bon moment, vous êtes sur la bonne voie par rapport à vos projets. Ça corrobore exactement. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration, c'est tout ce que je vous ai dit. Les portes sont ouvertes et nous sommes de votre côté, vous êtes protégés, donc faites-vous confiance dans votre projet. Et comme je vous ai dit, pensez aussi à équilibrer les choses aussi avec votre famille, d'accord? Ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà, donc confiance en vous, en fait quand ça corrobore tout ce que je vous ai dit, Linda, tout ce que je vous ai dit dans le message des fins et le message que j'ai eu pour vous, ça corrobore. Faites-vous confiance, vous êtes sur la bonne voie, voilà, vous êtes guidé, voilà, vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie, faites-vous confiance, tout est favorable. Croyez en votre projet, gardez, soyez positive, ne baissez pas les bras et n'écoutez pas les mauvaises langues. Suivez votre cœur toujours, vous ne vous tromperez jamais. Voilà. Ok. Ah, ben génial. Ben, je te souhaite une bonne nuit, Sylvie. C'est bien. Oh non, je dirais pas, hein. Bon, j'essaye d'être là, j'essaye d'être là quand il faut, quoi, mais je suis loin d'être un ange, croyez-moi. Ceux qui me connaissent le savent, hein. Je suis loin d'être un ange. Je suis moi, tout simplement. Comme je suis. Voilà. Alors. Voilà, c'est bien, c'est bon pour vous, Linda. Confiance. Confiance. Crois toujours que toujours c'est positif. Ne pensez jamais dans le négatif. Quand vous avez un projet, pensez qu'il va réussir et ça réussira. Je vous donne un truc que je fais, moi, qui vous conforte et qui vous donnera confiance en vous. Vous n'aurez plus de peur. Je peux, je veux, je suis sûr de moi, j'y arriverai. Les 4 phrases magiques à dire tous les jours, plusieurs fois par jour, vous allez vous transformer sans vous rendre compte, Linda, et pour tous les autres. C'est une phrase qui redonne confiance, c'est une phrase magique. Moi, je dis c'est ma phrase magique. Regardez ce que je suis capable de faire grâce à elle. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'aurais pu vous parler en vidéo. Faire des guidances, faire des messages défunts, canaliser, jamais. Ah ben, je suis contente, Linda, que j'ai pu t'aider à être beaucoup plus sereine. Voilà. Et suivez mes petits conseils et puis vous verrez. Sans vous en rendre compte, vous n'aurez plus peur de rien. Vous aurez confiance en vous, du béton, une vraie guerrière de la vie. Voilà, confiance. Quand on a un projet, il faut toujours faire confiance. Bah, autrement, si on ne se fait pas confiance, c'est pas la peine d'avoir un projet. Voilà. Vous êtes créatrice. Vous créez votre projet. Vous avez foi en votre projet. Faites-vous confiance. Et en plus, les cartes sont de bon augure. Donc, confiance. Et n'écoutez pas les mauvaises langues. Donc, faites preuve de discernement en même temps. Ne pas tout croire. Faire attention. D'accord? Voilà. Génial. Génial, Linda. Bon. Alors. Bonne nuit, Sylvie, je suis contente. Alors. Ah, maintenant je vais passer. Je regarde s'il y en a d'autres qui ont l'oracle des anges. Alors. Voilà. Ok. Bon, ben, je passe au fait alors. J'ai fait l'oracle des anges. Maintenant, une petite guidance pour Marie. Marie. Ok. Voilà. Ouais, c'est facile, je m'en sors bien. Oracle des fées pour Marie.
Coupe de la main gauche. Et voilà. Alors, Marie. Ah, on va pris des fées. Ah, une carte. Ok. Alors, Marie, vous devez plus vous exprimer. Vous ne vous exprimez pas assez. Ne laissez pas les autres parler à votre place. Quand vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ah, si ça vous parle, c'est la carte parler qui est sortie. Je vais vous la lire parce que moi, je ne lis pas d'après les cartes, je lis d'après ce que je ressens. D'accord? Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Voilà. En gros, vous avez été guidé par des personnes inamicales, mal intentionnées. Peut-être, on vous dit de faire preuve de discernement et de vous exprimer, de plus vous exprimer, de ne pas laisser tout le temps la parole aux autres. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, je continue. Vous n'avez pas donné le numéro, Marie? Alors, c'est bien, Linda. De rien. Marie, quel numéro? Est-ce que ça vous parle ce que je vous ai dit? Hein? Elle n'est plus là, Marie? Ben, je vais tirer une carte, je vais tirer alors. Voilà. Ben, j'ai tiré la carte. Voilà. De plus s'exprimer, Marie. D'oser s'exprimer. De ne pas laisser parler les autres à sa place. Alors... Stop, ok. Alors Marie, j'espère que vous entendrez ce message. Ah, ok, on vous conseille de faire des recherches. De faire des recherches, c'est-à-dire que, pour moi, vous vous posez des interrogations, on vous dit de faire des recherches et vous aurez réponse à vos recherches. Voilà. Je lis la carte, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Faites attention, voilà, faites attention vous avez une situation, vous avez peut-être un projet, on vous dit de faire attention, de pas agir tout de suite tête baissée, de regarder les bonnes choses d'abord avant, si c'est bien, si vous avez tout, s'il manque rien, voilà, on vous dit ça, d'accord, de bien faire attention. De connaître les aboutissants, comme on dit, et de ne pas vous lancer tête baissée, de bien réfléchir à ce que vous voulez vraiment, et puis de regarder que vous faites tout correctement, quoi, de façon à ne rien oublier. Voilà. Voilà. Marie est pas là? J'attends. Ben voilà, hein, c'est bon. C'est bon. Bon, ben ça va, ben pour une première fois. Pour une première fois, ça va. Faut faire attention, hein. Linda, il y a un message et message. Hein.
Si c'est des messages qui sont plutôt négatifs, vaut mieux pas écouter, quoi, parce que les guides, ce sont toujours des messages bienveillants. Ils vous disent seulement, ils utilisent seulement l'ordre quand vraiment ils sont un danger pour vous, quoi. Quand ils vous disent de faire vraiment quelque chose, ils vous disent fais ça, c'est que vraiment qu'il y a un danger qui vous attend, mais autrement, c'est toujours des paroles de bienveillance et de guidance. Donc si c'est son guide qui lui parle, il doit être bienveillant et dans la guidance, et pas dans l'imposition et pas dans la dictature, quoi. Faut bien faire attention à qui on entend, quoi. Voilà. Je vais voir si les cartes me répondent. Voilà, il faut bien faire attention parce que quand j'ai débuté, j'ai entendu des messages aussi. J'étais droit dans le mur, quoi. Quand on débute, c'est comme ça. Hein. Quand on débute, c'est comme ça. On entend des messages et tout, on veut y croire, et puis après, on se met droit dans le mur. Il faut faire bien attention à qui on écoute. Si elle sent que les messages, ça lui fait du bien quand elle les entend, il faut qu'elle se fie à ses vibrations. Je vous donne des conseils. Il faut qu'elle se fie à ses vibrations. Si elle ressent une chaleur en elle, si elle sent que c'est de la sérénité en elle, c'est un message de son guide, c'est bienveillant. Mais si elle sent une crispation quand on lui parle au plexus solaire, attention, faut pas écouter. Faut pas écouter. Si elle se sent crispée quand elle les entend, qu'elle se sent mal à l'aise, ce ne sont pas des messages de guide. C'est des petits plaisantins qui essayent de se faire passer pour ses guides. Il faut qu'elle fasse bien attention parce que puisqu'elle a la capacité d'écouter, puisqu'elle reçoit, on me dit que l'eurodiote, elle reçoit, elle doit faire preuve de discernement, votre fille. Elle doit bien faire attention. On peut écouter n'importe qui, il ne faut pas écouter n'importe qui. Surtout les messages qui vous brossent dans le sens du poil et qui vous disent t'es magnifique, t'es belle et tout ça. Oh là là, et fuyez tout ça. Hein. Les guides, ils sont pas comme ça. Hein. Ils sont dans la bienveillance, mais ils sont pas dans le bisounours. Hein. Attention. Voilà, ils peuvent vous dire je t'aime, oui, mais pas vous brosser dans le sens du poil et flatter votre ego. Si ça flatte votre ego, fuyez. Si ça flatte votre ego, fuyez. Les guides ne flattent jamais votre ego. Jamais ils ne flattent votre ego. Si ça flatte votre ego, c'est quand vous manipulez, fuyez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, oui, je sais. Elle est clairaudiente et elle est clairvoyante. Elle voit, oui. Elle voit et elle peut faire passer les âmes aussi. Comme elle les voit, donc elle peut les aider. Voilà, mais il faut qu'elle fasse preuve de discernement. Voilà. Il faut qu'elle fasse preuve de discernement, votre fille. Voilà, je vais tirer une carte pour elle, on va voir ce que ça me dit. Alors, est-ce que ça vous parle ce que je vous ai dit, Linda? Alors je vais remélanger parce qu'il y a des cartes qui ont été... je vais remélanger. Linda, pensez à votre fille, donnez-moi un numéro pour elle. Donnez-moi un numéro, j'ai l'oracle des fées. Ça répondra à la question. Pensez à votre fille et donnez-moi un numéro. Voilà. Pensez à un numéro, pensez à votre fille et donnez-moi un numéro. Je vais essayer de répondre à la question si c'est bien ses guides qui lui parlent ou pas. Ou si c'est comme j'ai dit qu'elle doit faire attention. Parce que n'importe qui peut parler, n'importe qui peut se faire passer pour un ange. Il faut faire preuve de discernement. Hein. Surtout pas, si ça flatte votre ego, n'écoutez pas. C'est tout ce que je vous dis. C'est des conseils que je vous donne. Si ça flatte votre ego, c'est qu'on attend quelque chose de vous. Les guides, les anges ne sont pas comme ça. Ils sont dans la bienveillance, dans la guidance. Ils vous diront je t'aime ou alors amour, mais pas si ça flatte votre ego. Surtout pas écouter. Hein. Ça va vous mener droit dans le mur. Hein. Vous allez faire confiance à ces énergies, et puis ces énergies elles vont vous faire droit dans le mur, vous allez vous attirer des bases d'énergie sur vous, hein, si vous écoutez ça. Hein. Voilà, 3 policiers, ok, 3. 1, 2, 3,
pour votre fille, veut exaucer. À mon avis, elle a dû faire une prière, quelque chose, et son vœu est exaucé. Ça veut dire qu'elle garde confiance, ça va se passer. Ça va arriver. Voilà, ça va arriver. À mon avis, je pense qu'elle est, elle est dans un projet peut-être pour cheminer un peu plus loin. Peut-être par rapport à ses capacités. Veut exaucer, il faut qu'elle se fasse confiance. Voilà. Sa prière a été entendue. Est-ce que ça vous parle, Linda? Voilà. Est-ce que ça vous parle ce que j'ai dit pour votre fille? Alors, ben voilà, les autres, il n'y a personne d'autre. Ah oui, Marguerite Poiron Ange. Et le numéro? Le numéro, ah le 3. Ah le 3 aussi. Ok. Voilà, je range l'oracle des fées, je ressors celui-là des anges. Marguerite, j'espère que vous êtes là. J'espère que vous êtes là. Oui, il faut qu'elle se fasse confiance, voilà. En fin de compte, elle a fait, pour moi, je ressens qu'elle a fait une prière pour un projet qu'elle a peut-être en tête, peut-être de vivre de ses capacités. Il faut qu'elle se fasse confiance, sa prière a été exaucée. Donc qu'elle soit dans l'accueil, voilà, qu'elle avance, quoi. Voilà, oui, bah, c'est ce que j'entendais, qu'elle fait beaucoup de prières et elle veut exaucer. Donc c'est de bon augure, qu'elle positive, qu'elle positive. Qu'elle positive, qu'elle croit en elle et qu'elle agit en conséquence. Agir et laisser faire. Quand vous agissez, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Quand vous agissez, le ciel il fait aussi la moitié du chemin. Mais d'abord elle doit agir. On n'a rien sans rien dans la vie. Il faut travailler pour être forgeron. Et rien n'est acquis dans la vie. On peut tout avoir et le perdre du jour au lendemain. Toujours en prendre conscience. Voilà, alors maintenant je tire l'oracle pour Marguerite. De rien, Linda. J'espère que ça va l'aider à qu'elle prenne plus confiance en elle. De rien. Voilà, alors Marguerite 3. J'entends... Génial. Bonne vie Sylvie, de rien, avec plaisir. Je suis contente que ça vous a fait du bien. C'est le but. L'océan, ok. Alors je vais vous lire la carte et puis je vais vous dire ce que moi je ressens. Hein. Marguerite. Marguerite Poiron. Poivron. Je sais plus. Voilà. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Ok, Marguerite, simplement, ça veut dire lâcher prise. Vous ne lâchez pas prise sur les choses. Vous devez être beaucoup plus légère dans votre esprit et peut-être prendre des vacances, ça vous fera du bien. Ah ben génial, Linda. Voilà, Marguerite, je vous ai dit ce que je ressentais pour vous. Lâchez prise. Vous devez prendre des vacances et arrêter de prendre tout à cœur et de vous occuper des autres. Occupez-vous de vous déjà. Lâchez prise. Vous n'êtes pas obligé de vous occuper de vous comme vous faites. Lâchez prise, pensez déjà à vous. Faites des voyages, allez dans la nature.
Énergisez-vous. Balade, marchez, ça vous fera du bien. Beaucoup marcher, Marguerite. Vous aurez moins de douleur. Et faut arrêter. Faut arrêter de vous inquiéter. Calme, méditation. Ça va aller. Ne pas retenir les choses. Ce que vous ne pouvez pas arranger, laissez passer, laissez couler. Vous retenez trop les choses, vous accrochez trop aux choses. J'espère que ça vous parlera. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà. Profitez de la vie. Elle est belle et bien présente. Pensez à vous d'abord. Pensez à vous. Marguerite, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous parle? Je vous ai fait le tirage, je vous ai lu la carte et ce que j'ai ressenti. Lâchez prise, faites des voyages, allégez-vous l'esprit. Et arrêtez de vous inquiéter, ça va aller. Voilà. Bon, ben c'est bon, hein. Je vais lever mes lunettes. Et je remercie les personnes qui ont été présentes. J'espère vous avoir aidé avec mes messages. C'est une première fois pour moi. Peut-être que je recommencerai ou pas. Oui, moi ça m'est arrivé aussi de voir des défunts dans mes méditations. Ça veut dire que votre troisième œil est ouvert. Si on vous parle, si on vous demande de l'aide, oui, mais autrement non. Si on vient vers vous, vous inquiétez pas, quand les défunts ont besoin de vous, ils viennent vous demander de l'aide. Mais si on vient pas, non, c'est juste que vous les voyez, c'est tout. De toute façon, on est entourés, hein, ils sont près de nous, ils sont pas méchants. Hein. Moi, je prends les défunts comme des voyageurs d'un autre pays, donc ça passe. Voilà. C'est des voyageurs d'un autre pays, ce sont les personnes ce sont les personnes qu'on aime qui sont passées de l'autre côté. Ils sont en transition dans un autre pays, ils font leur cheminement, ils font leur vie. Voilà. Donc pour moi, c'est pas des défunts, pour moi c'est ceux que j'ai aimés, les personnes que j'ai aimées, puis c'est tout, et voilà. Ils viennent nous voir, donc ils sont dans leur pays, ils viennent nous voir, voilà, il faut prendre ça comme ça, hein, parce qu'autrement, voilà. Et il faut pas avoir peur, quoi. Faut pas avoir peur du tout. J'ai une queue. Je vais le mettre en arrière, ça fait moche, je n'aime pas ça. Voilà. S'ils ne vous parlent pas, c'est qu'ils veulent rien. Ne vous inquiétez pas, s'ils ont besoin de vous, ils viendront vous parler, vous demanderont de l'aide, vous le sentirez. Ils vous feront ressentir leurs émotions et vous ressentirez de l'angoisse ou de la sérénité. Si vous sentez de l'angoisse et tout, c'est qu'ils ont peur. Alors vous pouvez faire une prière. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez, vous appelez les anges et ils viennent s'en occuper. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. J'appelle les anges dans ma tête et je leur demande qu'ils viennent les apaiser. Voilà. Et puis vous imaginez une lumière, vous fermez les yeux, vous imaginez une lumière et vous demandez aux défunts s'ils voient la lumière. S'ils voient la lumière, comme vous les voyez, ça c'est encore mieux. S'ils voient la lumière, vous pouvez le guider vers la lumière. De façon à l'apaiser. Il faut l'apaiser, il faut prier pour lui. Il faut beaucoup avoir de compassion pour lui. Parce qu'il y a des défunts, de l'autre côté qui sont malheureux parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Il ne faut pas les charger encore plus, il faut avoir de la compassion. Il faut leur dire qu'ils doivent se pardonner, qu'ils sont humains après tout. Hein. Personne n'est parfait, voyez. Et vous demandez aux anges de venir les apaiser, ou vous mettez une lumière autour d'eux, mais pas trop forte, parce que des fois ils ont peur de la lumière. Juste pour qu'ils s'habituent un petit peu, vous demandez à ce qu'ils soient entourés d'une lumière bienfaisante et douce, comme ça ils n'auront pas peur de la lumière. Parce que si la lumière elle est trop brillante, ils vont avoir peur. Donc au début douce, jusqu'à ce qu'ils s'habituent, et puis après vous verrez ce qu'ils vous disent. Voilà.
C'est plus pratique quand on les entend. Moi, je les entendais avant, mais je les voyais avant, mais maintenant, je suis obligée de me débrouiller dans mon écran mental et ça me parle par télépathie. Voilà. Voilà, si j'ai pu vous aider. Je dis d'après mes expériences, hein. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. C'est d'après mes expériences, je vous partage mes expériences. C'est d'après mes opinions moi, mais bon, vous êtes libre d'écouter ou de ne pas écouter, hein. C'est bien aussi. Voilà, je vous partage mes expériences. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est bien aussi. C'est que vous n'êtes pas prêt, c'est tout. Voilà. C'est que vous n'êtes pas prêt, ou vous avez des autres opinions. Chacun ses opinions. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Premier live, voilà. Je suis contente que ça vous a plu. Je remercie à tous ceux qui étaient présents. J'espère vous avoir apporté un peu de réconfort, de vous avoir un peu guidé sur votre chemin. Je remercie tous vos guides qui ont été présents, vos défunts. Je leur remercie de leur confiance. Et puis bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, je vous remercie à tous. Je vais vous laisser. Maintenant, je vais couper. Bonne nuit. Au revoir.